Tu bénis ton frère et surtout celle que tu n'as pas encore vue. Ça fait longtemps. Amen. Alléluia. Tu peux même te déplacer pour dire bonjour à ton frère. C'est ta sœur. Alléluia. Tu demandes à ton frère, ça fait un bon moment, je ne te vois pas, tu étais où? Demande à ton frère, tu étais où? Ça fait un bon moment que je ne t'ai pas vu. Déplace-toi, nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous saluer dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, déplace-toi, tu vas saluer ton frère. Déplace-toi. Amen. Ah, ma sœur Saint-Tiche. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous pour ce moment merveilleux que l'Éternel nous accorde cet après-midi, de nous réunir encore en cilier. C'est très important. Chaque jour qui passe, chaque souffle de vie que l'Éternel nous accorde, c'est une grâce venant de la part de l'Éternel. Amen. C'est une grâce de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Tu vois que Dieu a accordé cette opportunité. Tu es le bienvenu. Tu peux ouvrir, mon frère, c'est fait un peu chaud peut-être. Fais attention. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prier. C'est vrai que le dimanche, après avoir écouté la parole de Dieu, nous prions souvent dans la semaine, mais le message de cet après-midi va nous amener tout simplement aussi à prier. Et chacun de nous va prendre le temps de prier cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Nous allons faire la lecture au premier verset jusqu'au verset 6. Verset 6, la Bible dit, partie B, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Ils changèrent d'avis. Et c'est ça le thème de cet après-midi, qui est tiré de ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 28. Le thème de cet après-midi est intitulé quoi? Ils changeront. Amen. Alléluia. Ils changeront leur avis. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous allons prier ce soir. Alléluia. Voici l'histoire de Paul dans la mission que l'Éternel lui avait confiée. Mon frère, ma sœur, je vais nous dire cet après-midi que l'œuvre de Dieu, la marche chrétienne, n'est pas un fleuve tranquille. Amen. La marche chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Paul, qui est serviteur du Dieu vivant, qui a marché avec Dieu dans la mission que Dieu lui avait confiée. Mon frère, ma sœur, parfois cela ne s'est pas passé comme il avait désiré. C'est comme si aussi nous, enfants de Dieu, dans notre marche avec Dieu, mon frère, il y aura des moments où les choses vont se passer de la manière où parfois tu n'as pas désiré. Et c'est ça que nous devons comprendre. Paul avait une mission
que l'Éternel lui avait confiée. Parce qu'il allait prêcher la bonne nouvelle de ville en ville. Il avait la mission que Dieu lui avait confiée. Et Paul, il va s'embarquer pour aller faire la mission que Dieu lui avait confiée. Et il devrait se rendre à Rome, si vous lisez comme dit sa parole. Il a pris le bateau, ainsi que ses coéquipiers qui devraient lui accompagner. Et mon frère, la Bible dit, tout ne s'est pas bien passé pendant le voyage missionnaire. Pendant leur voyage, ils arrivent au bout, au milieu de la mer. Il y a eu une surprise. L'inattendu est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un vent qui était contraire là où ils allaient partir. Et lorsqu'il y a un vent qui vient contraire, c'est pour ne pas vous amener là où vous devez partir. C'est parfois vous empêcher de partir là où vous devrez partir. Et Paul a connu les vents contraires de leur destinée. Et la Bible dit, mon frère, qu'il y avait un souci. Parce qu'il y avait un vent violent à tel point que le bateau a commencé à chavirer. Après 3 jours seulement de voyage, ils ont eu un souci de naufrage. Vous savez, vous êtes dans le bateau, vous êtes en train de progresser, c'est comme quelqu'un qui a pris l'avion. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a les mauvais temps. Mais là, la Bible dit, ils arrivent à un moment où il y a eu un mauvais temps. Il y a eu une surprise. Et ce n'est pas la bonne surprise, mais une mauvaise surprise. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient dedans, qui accompagnaient la mission, ils étaient bouleversés. Il y a eu la peur. Parmi ceux qui accompagnaient la mission avec Paul. Parce que les bateaux étaient prêts à naufrager. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 14 jours de voyage, et la Bible dit, si vous y allez, vous faites la lecture de tous ces passages bibliques, de tous ces versets, vous allez voir qu'ils étaient tout près d'y arriver. Au port, si on peut le dire comme ça. Ils étaient tout près d'y arriver. Mais la Bible dit que le bateau a menacé de naufrage. Le bateau a commencé à naufrager. Et tous ceux qui étaient dans le bateau, ils ont eu peur. Ils se sont dit, là, nous allons perdre nos vies. Ici, sauf qui peut maintenant, parce que chacun de nous va perdre sa vie. C'est comme dans l'avion. Quand il y a un mauvais temps, que ça secoue, on ne sait pas est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. Mais ce qui est intéressant dans ce passage biblique, la Bible dit, pendant que les coéquipiers de Paul étaient dans la désolation, étaient dans la confusion, dans la peur, Paul gardait toujours espoir et gardait foi. Alléluia. Alléluia. Paul lui-même, il gardait foi. La Bible dit, dans la nuit, Paul, il priait son Dieu. Il invoquait Dieu. Pendant tous ces mouvements de secousses, pendant tous ces menaces de bateau, et Paul se mettait à prier Dieu. Pendant que les autres criaient, comment nous allons nous en sortir, comment nous allons faire. Mais Paul était focalisé et il cherchait toujours la main de l'Éternel. Il cherchait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Il était focalisé dans la présence de Dieu. Il était focalisé dans la prière pour invoquer la main et les secours de l'Éternel. Mon frère, écoutez-moi cet après-midi. Les choses peuvent se passer, peut-être telles que tu ne l'as pas désiré. Étant enfant de Dieu, le Seigneur te dit cet après-midi, garde les yeux fixés sur lui. Amen.
Alléluia. Garde les yeux fixés, tes yeux rivés vers Jésus. Peu importe ce qui arrive, mais que les yeux d'un enfant de Dieu, que nos yeux soient fixés et focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'il y a un mouvement de secousses, pendant qu'il y a une tempête, nos yeux doivent être fixés et surtout de garder la foi devant l'éternel de notre Dieu. La Bible dit tout le monde qui était dans le bateau, ils ont commencé à crier au secours parce qu'ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils voyaient déjà la mort. Tout le monde voyait la mort. Mais écoutez, on va prier mon frère aujourd'hui. Mais écoutez, la Bible dit, lorsque Paul s'est levé, pendant 14 jours de cette tempête et de menaces de naufrage, Paul était toujours dans la prière. Il continuait à prier. Et la Bible dit jusqu'à ce que l'Éternel est apparu à Paul pour lui dire, écoute, informe ce peuple, les matelots, celui qui conduit ce bateau et tout son équipage, que vous allez arriver à votre destination sain et sauf. Alléluia. Sauf le matériel, le bateau qui sera dépiécé, qui sera détruit. Mais aucun des vies humaines, aucune personne parmi vous ne va perdre sa vie. Vous devez garder confiance et garder espoir. Alléluia. Et la Bible dit, Paul est revenu pour annoncer la nouvelle du Seigneur auprès de tous ses équipiers qui l'accompagnaient. Il dit, écoutez, l'Éternel m'est apparu cette nuit pour me dire que malgré la tempête, malgré la menace de ce vent, aucune vie humaine ne sera perdue. Aucune personne ne va perdre sa vie, sauf le matériel qui sera détruit. Mais vous sortirez d'ici sains et saufs. Alléluia. Et la Bible dit, ils arrivent près de ces ports. Avant même qu'ils arrivent, tous ceux qui étaient dans les bateaux, ils ont commencé déjà à se jeter pour marcher, sortir. Et lorsqu'ils sont sortis, ils se sont retrouvés sur l'île. Et ils ne connaissaient même pas cette île. Mais c'est en sortant seulement qu'ils se sont rendus compte que l'île s'appelait Malte. Alléluia. Que l'île s'appelait Malte. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi te dire cet après-midi. Tu vas te retrouver dans un moment difficile. Parfois, tu ne connaîtras même pas qu'est-ce qui allait se passer dans ta vie. Peut-être tu peux tomber même, tu seras plongé dans les comas. Mais si tu es un enfant de Dieu, que tu gardes espoir et tu gardes la foi et la parole de Dieu, après avoir sorti du coma, c'est là où on te dira ce qui s'est passé pour toi. Alléluia. Souvent, ceux qui tombent dans les comas, ils ne savent pas ce qui est tombé. Quelqu'un qui succombe, qui tombe, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il perd la connaissance. C'est après qu'il va se rendre compte. Quand on va peut-être lui rencontrer ce qui s'est passé, c'est là où il va se rendre compte. J'avais fait malaise. Je suis tombé dans les pommes parfois. Et j'ai maintenant conscience, après avoir se réveillé, que non, j'avais perdu la conscience. On m'a amené parfois aux urgences. Et je me suis réveillé aux urgences. Alléluia. Ils se sont rendus compte que là où ils étaient sortis, après avoir souffert, après avoir passé des moments difficiles pendant 14 jours dans le bateau et dans la mer, ils étaient menacés. Mais Dieu a fait grâce. Ils sont sortis, sains et saufs, selon la parole que Dieu avait adressée à son serviteur Paul. Amen. Et la Bible dit, dès qu'ils sont sortis du bateau, ils se sont retrouvés sur l'île qu'on appelle Malte. Et sur l'île de Malte, ils ont trouvé les barbares, les gens qui entouraient, qui étaient sur l'île. Ils avaient allumé le feu parce qu'il faisait froid. C'est que c'était en hiver. Il faisait, la Bible dit, il faisait trop froid même.
Après avoir sorti, tellement il faisait froid, et que les barbares avaient déjà allumé le feu. Et Paul et ses compagnons, ils se sont recueillis tout autour du feu pour se réchauffer. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il fera? Il va maintenant pour ramasser une tasse de broussailles pour venir jeter, pour allumer, augmenter la chaleur ou le feu. Et la Bible dit, lorsqu'il a pris cette tasse de broussailles pour le jeter au feu, et la Bible dit, il y a un vipère qui est sorti du feu. Lorsqu'il a jeté, le vipère est sorti à cause de la chaleur. Il est sorti pour s'attacher au bras de l'apôtre Paul. Et les barbares, comme ils ont vu comment les bateaux étaient menacés de naufrage, qui regardaient, qui voyaient, ils ont vu, mais comment c'est fait que cet homme, après avoir été sauvé de la mer, et que la justice de Dieu n'a pas laissé ce monsieur, ses frères, tranquilles, et maintenant qu'ils sont encore menacés de ces vipères qui l'attachent au bras. Et la Bible dit, apôtre Paul a secoué sur le feu les vipères qui étaient suspendues est tombé dans le feu. Alors que les barbares l'attendaient, comme il a été mordu par un serpent, il attendait parfois tomber, succomber et mourir subitement. Mais la Bible dit, après avoir beaucoup attendu, ils ont vu qu'il n'y a rien qui se passait du mal dans la vie de cet homme. Ils se sont dit, certainement, cet homme, il est de Dieu. Alléluia. Il est de Dieu. Après avoir été sauvé, il est sorti et menacé de nouveau. Mais cet homme qu'on croyait être mouru subitement, mais cet homme continue toujours à exister, continue toujours à tenir bon, c'est-à-dire que cet homme, l'Éternel Dieu, est avec lui. Alléluia. Ils ont changé les ravis. Parce qu'ils attendaient voir Paul mourir subitement. À cause du serpent, de vipère qui était suspendu sur son bras. Mais lorsqu'ils ont vu, ils ont entendu, cela n'a rien fait dans la vie de Paul. Lorsqu'il a secoué et que le frère Paul n'a eu aucun mal et que rien du mal est arrivé à Paul, ils ont changé les ravis pour dire que certainement cet homme est de Dieu. Alléluia. Cet homme est de Dieu. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, Dieu veut nous communiquer quelque chose d'important. Peut-être là où tu es menacé, je ne sais pas. Quel est le moment que tu traverses? Tu peux être menacé. Spirituellement, tu as des combats dans ta vie auxquels tes adversaires, ton ennemi, ils attendent et vont peut-être mourir. Ils se disent, c'est moi, il ne va pas passer, il va mourir. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Garde la foi et ayez confiance à l'Éternel, notre Dieu. Tes ennemis changeront leur avis. Alléluia. Alléluia. Ils attendent que tu meurs de cette maladie. Alors que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, les projets de paix et de bonheur. Pendant que Dieu forme les projets de paix, et c'est à ce moment que l'ennemi, l'adversaire, forme aussi les projets de malheur et de la destruction pour ta vie. Alléluia. Mais écoute-moi, te dis cet après-midi, tes ennemis changeront leur avis. Alléluia. Ils attendent ton échec. Ils se disent, il va échouer. De ce qu'il est en train d'entreprendre, il va échouer sur la voie qu'il a choisie. Mais ils vont changer leur avis. Parce que les choses que l'Éternel va faire dans ta vie, cela va étonner tout le monde. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ayons confiance à l'Éternel notre Dieu. Nous devons être attachés au Seigneur. Restons attachés. Dans la marche chrétienne, il y aura des épreuves. Les épreuves font partie de la marche chrétienne.
Les épreuves que tu traverses font partie de la marche d'un enfant de Dieu. Il y aura des épreuves dans notre vie. Toute épreuve qui vient dans notre vie, non seulement pour te détruire, oui, il peut y avoir des humiliations, mais ce qui vient dans notre vie, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu lui-même, il a été humilié. Le Seigneur, il a été humilié même par ses adversaires. Ce qu'il avait accusé, ce qu'il avait saisi pour les maltraiter. Mais ils avaient changé d'avis. Que c'est lui qu'on a arrêté, que cet homme, effectivement qu'on a arrêté, il ne méritait pas ce que nous l'avons fait soumise aujourd'hui ou soumettre aujourd'hui. Ils ont changé d'avis, qu'effectivement, réellement, il était de Dieu. C'est de même pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nos adversaires changeront leur avis. Alléluia. Tes ennemis vont changer leur langage. Tes ennemis vont changer leur avis. Ils vont changer. Pour cette maladie qui te menace. Ça fait longtemps que tu dis avec cette maladie. Il y a ceux qui vont dire que cette maladie mène à la mort. Mais cette maladie est venue pour que l'Éternel Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Cette maladie est là pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce que l'Éternel fera des grandes choses. Il fera des miracles. Tu seras guéri de cette maladie. Pendant que les enfants d'Israël voyaient la mort dans leur camp, parce qu'ils étaient sur le chemin devant l'obstacle, pendant qu'eux-mêmes étaient dans les bouleversements, il y avait la peur. Mais Moïse voyait la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Moïse voyait la délivrance. Mais le peuple même, il voyait la mort devant eux. Il voyait la défaite. C'est pareil. C'est Paul qui marche avec ses équipiers, qui marche avec le peuple. Et pendant que Dieu parle avec Paul, et tout le monde, quand ils ont vu la menace, ils ont vu la tempête, ils étaient dans le bouleversement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi. Peu importe ce qui arrive dans notre vie étant enfant de Dieu, dans notre marche chrétienne, garde la foi. Ayons confiance à l'Éternel Dieu. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Si nous prions et que nous cherchons l'Éternel sincèrement, Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Pour la situation auquel tu es en train de traverser, pour les moments que tu traverses, mon frère, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta vie, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Il est notre Dieu. Il connaît dans notre parcours que nous allons traverser des moments difficiles. La marche chrétienne, ce n'est pas un fleuve, comme je l'ai dit, un fleuve facile ni tranquille. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais ce qui est important, dans notre marche, nous devons garder la foi et avoir confiance à l'Éternel qui nous a appelés. Alléluia. Garde la foi à celui qui t'a appelé. Si tu sais celui qui t'a appelé, tu dois garder la foi. Regarde la vie de Job. Job, il a traversé des moments difficiles. Job, il a passé des moments très difficiles, compliqués dans sa vie. Mais en aucun jour, Job a défailli dans sa foi. Job a gardé la foi. Job a gardé son espoir, son espérance auprès du Seigneur. Et il a continué à avancer avec le Seigneur Dieu. Peu importe ce qui s'est passé dans la vie de Job, la Bible dit, Job qui avait tout perdu, mais l'Éternel Dieu l'a restauré. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons perdre, si nous sommes attachés, si nous sommes soudés, Dieu va nous restaurer. Alléluia. L'Éternel Dieu va nous restaurer. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, l'Éternel, notre Dieu, va nous restaurer. Mais ce qui est important, il faut être attaché,
garder la foi et avoir confiance au Seigneur. Ne pas avoir confiance aux hommes, mais avoir confiance à qui? Avoir confiance au Seigneur. Car la Bible dit qu'il soit maudit, c'est lui qui se confie aux hommes. Souvent aujourd'hui, pourquoi nous échouons? Parce que nous confions plus aux hommes. Alléluia. Nous nous confions plus aux paroles et aux hommes. Mais celui qui se confie à l'Éternel, comme dit David dans le livre des psaumes, ne sera jamais confondu. Alléluia. Paul le savait parce qu'il s'est confié à Dieu. Paul savait que son secours était c'est l'Éternel Dieu. Peu importe ce qui se passe, il ne pouvait pas crier au secours ailleurs. C'est pourquoi il s'est focalisé. Il ne s'est pas mis à trembler ni à pleurer. Il s'était dit, c'est Dieu qui m'a appelé. Je marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, il est le seul secours dans ma vie. Je dois être focalisé et être attaché et continuer à espérer avoir la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, serviteurs du Seigneur, peu importe ce que nous traversons, ayons confiance à l'Éternel. Gardons confiance et ayons la foi en Jésus-Christ. Et l'Éternel ne te laissera pas. L'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous allons prier cet après-midi. Nos adversaires, nos ennemis, ils changeront leur avis. Tant que nous serons collés et soudés à l'Éternel. À moins que tu abandonnes la foi. À moins que tu relâches. Et si nous relâchons, c'est là que nous perdons les combats. Alléluia. Amen. Si tu relâches, tu perds les combats. Mais si tu es attaché, tu ne perdras pas ton combat. Et l'Éternel sera toujours avec toi. C'est pourquoi David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Paul a compris que le secours dans ce bateau pouvait venir que l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul a continué à chercher l'Éternel notre Dieu. Mais regarde, bien-aimé, il n'a pas tremblé pendant que les autres tremblaient. Mais regarde, toi, quand tu as une situation difficile devant toi, quand tu as un problème, au lieu de te concentrer, de rentrer dans la présence de Dieu, mais tu es déconnecté, tu trembles. C'est pourquoi Dieu dit, dans le livre de Naoum, il dit, si tu trembles devant, il a dit à Jérémie, si tu trembles devant tes ennemis, moi-même Dieu, je te ferai trembler. Alléluia. Mais tu dois garder confiance et continuer à avancer. Amen. Paul a gardé confiance. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien quand tu es devant un problème, une situation difficile, tu es devant un combat. Ça ne sert à rien d'aller chercher de gauche à droite, mais focalise-toi devant l'Éternel ton Dieu. Focalise-toi dans la présence de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Focalise-toi, cherche la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour la situation qui est devant toi? Il est la solution. Il a dit dans le livre de Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Devant cette situation, quelle est ton attitude devant cette situation? Dès qu'il y a un problème, tu vas courir aux hommes pour aller rencontrer ton problème aux hommes. Tu n'auras pas la solution. Alléluia. Tu n'auras pas la solution. Mais lorsque tu as des problèmes devant toi, tu as des soucis devant toi, mon frère, focalise-toi et reste concentré. Cherche la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ce qui m'arrive? Pour la situation devant moi. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour mon problème? Pour ma santé, quelle est la volonté de l'Éternel notre Dieu? Tu dois chercher la volonté de Dieu et non chercher la volonté ni les secours de l'homme. Car la Bible dit, les secours de l'homme n'est qu'une vanité. Amen. Ils changeront leur avis. Et lorsqu'ils verront, mon frère, ma soeur, pour cette situation qui dure dans ta vie, l'ennemi parfois, ils vont venir avec leurs flèches. Pendant que tu vas dormir, tu dors, il vient pour t'attaquer la nuit. Ils viendront avec leurs flèches, avec leurs armes maléfiques pour t'attaquer, te détruire. Tu auras peut-être être attaqué par des balles mortelles. Bien-aimé, tu sais, quand tu te réveilles le matin, dans le monde des ténèbres, lorsque quelqu'un est attaqué la nuit, qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que tout ce qui est
réalisé la nuit aura la conséquence les jours. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu es attaqué la nuit, et les matins ils vont attendre, est-ce qu'il va se réveiller? Est-ce qu'on verra? Il va se lever, il va marcher parce qu'on l'avait attaqué. Il a eu des flèches dans ses pieds. On l'a attaqué. Il ne va pas se lever. Comme il est là, il a été atteint de balles. Il ne va pas se lever. Cette nuit même, il a été achevé. Parce que lorsqu'il va se lever, peut-être ils ont déjà tendu les pièges. Mais lorsqu'ils verront, mon frère, ma soeur, après avoir attendu depuis longtemps pour les flèches, pour les attaques que tu as subies la nuit, après avoir vu les jours où tu te lèves, tu marches, ils changeront leur avis. Alléluia. Mais nous, on croyait que c'est fini pour lui. Nous, on s'attendait que c'est fini pour lui. Il continue toujours à marcher. Il continue toujours à parler. Il continue toujours à exercer. Nous, on croyait que c'est fini pour lui. Ils changeront leur avis. Amen. Nous allons lire le passage dans le livre de Daniel. Et c'est ça qui va nous amener après. Nous allons prier. Il avait dit qu'aujourd'hui, nous allons prendre le temps de prier. Chacun de nous va prier. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je vais seulement qu'on prenne à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Alléluia. Alléluia. Voici le passage de Daniel, chapitre 3, verset 15. Vous connaissez l'histoire des trois compagnons, les trois compagnons de Daniel. Meshach, Shadrach et Abednego. Vous savez, le verset 15 seulement, c'est comme si ces gens l'ont fait exprès. Et c'est comme si le roi même, Nebuchadnezzar, qui avait ordonné que son statut soit levé. Et lorsqu'on lui a dit qu'il y a des personnes qui n'obéissent pas, qui ne respecteraient la loi que tu avais établie, et le roi s'est dit peut-être que le message ne t'est pas bien passé. Et moi-même, je vais repasser ce message. Peut-être lorsque je vais repasser ce message, ça va bien se passer et qu'ils vont comprendre le message et cette fois-ci, ils vont obéir. Mais une surprise ici, ils avaient bien compris le message. Ils avaient bien compris le message. Même le message qui est le message initial qui a été donné. Que lorsque vous verrez cette statue qui est élevée au son des chalumeaux et toutes sortes d'instruments, peuple de toute nation et de toute langue, vous adorerez les statues qui a été élevées par les rois. Mon frère, écoutez, cet après-midi, je vais te dire une chose. Il y a des choses qu'on ne t'oblige pas de faire. Amen. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne t'oblige pas de faire. Même ici en France. On te dit que non, pour avoir des papiers, tu dois avoir un homme, il faut avoir un bébé avec un homme qui a des papiers français. Tu n'es pas obligé de les faire. Alléluia. Alléluia. Mais si tu as confiance à ton Dieu, tu ne peux pas, mais mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te dit. Et non, ici ça se passe comme ça, tout le monde doit obéir à ce qui est. Et si tu suis ces démarches-là, c'est comme ça que tu seras sauvé. Non, tu ne peux pas. On ne t'oblige pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous devons avoir la conviction. Quand nous faisons des choses, il faut avoir la conviction personnelle avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons avoir non seulement la conviction, mais nous devons avoir la confiance avec l'Éternel notre Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, elles avaient confiance à l'Éternel leur Dieu. Malgré la loi, mais tellement ils avaient confiance de leur Dieu. Elles savaient que même si on désobéit à cette loi, parce que dans notre loi, dans la loi du Seigneur, ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais nous, on n'obéit pas à la loi qui est imposée
dans cette ville, mais nous respectons aussi ce que Dieu, l'Éternel notre Dieu, nous impose. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est rester là où Dieu te veut. Tandis que je ne veux pas que tu touches ça. Je ne peux pas toucher. Je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire que je suis fidèle à Dieu et par rapport à sa parole. C'est ça être fidèle. Il ne veut pas que je me prosterne devant un autre Dieu. J'ai désobéi à me prosterner devant un autre Dieu. Mais regardez aujourd'hui les enfants de Dieu, à cause de la souffrance des épreuves, nous sommes prêts à vendre notre âme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu aujourd'hui, il est prêt ou elle est prête à vendre son âme. À cause des épreuves, mon frère, ma soeur, l'épreuve ou les épreuves dans notre vie fait de la marche chrétienne, fait de notre marche avec l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi, mon frère, il y a des choses, comme je l'ai dit, on ne t'oblige pas de les faire. Si tu les fais, c'est toi-même. Et tu dois aussi mesurer les conséquences qui vont en résulter un jour. Alléluia. Tu dois te préparer à mesurer les conséquences. Les choix que tu fais aujourd'hui, tu dois mesurer les conséquences un jour. Le roi dit, si vous n'avez pas compris le message, mais cette fois, vous devez comprendre le message. Je vais reprendre ce qui a été dit par mes serviteurs, par le chef des gardiens, le chef de garde. Il vous a ordonné qu'à chaque fois vous entendrez les sons des chalumeaux, des trompettes, toutes sortes d'instruments. À ce moment-là, vous allez vous prosterner pour adorer ces statues. Mais écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. On n'a pas besoin de te répondre. Ils n'ont pas dit oh non, oui, mais ils ont dit non, on n'a pas de réponse. Mon frère, ma soeur, il y a des situations auxquelles il ne faut pas répondre. Mais le problème, c'est quoi? Ta bouche. Tu aimes répondre à tout. Alléluia. Tu aimes répondre à tout. Tellement tu es trop sensible. Lorsqu'on te balance, on t'avance un mot, tu as dit retournez 3-4 mots. La personne qui a parlé, lui, il a dit une seule phrase. Il a dit une seule phrase. Un seul mot. Mais toi, tu as répondu, tu as déjà répondu à 5 mots. 5 phrases. C'est pourquoi tu tombes dans la tentation, dans le pied de l'ennemi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, on n'a pas à te répondre là-dessus. Parce qu'ils savaient très bien pourquoi ils ont répondu, pourquoi ils ont donné cette réponse. Ils ont dit quoi? Mais comme vous avez désobéi, vous avez dit que vous n'allez pas obéir à la loi que je vous ai imposée. Et ce qui va vous arriver, je vais maintenant ordonner pour qu'on chauffe cette fournaise ardente, pour que vous soyez jetés dans la fournaise ardente. Et écoutez maintenant, ces gens ils vont dire, oh, voilà, même si tu vas nous jeter dans la fournaise ardente, l'Éternel notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Alléluia. L'Éternel notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, les rois, il était furieux d'entendre ces paroles, parce qu'ils avaient compris qu'il y a la désobéissance. Il y a une désobéissance. On ne vous dit pas d'obéir à tout. Il faut savoir de quoi tu dois obéir. Alléluia. De quoi tu dois obéir. Souvent, la désobéissance pour les enfants de Dieu, nous désobéissons souvent à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ça que nous désobéissons. Mais nous obéissons souvent ce qui est la parole des hommes. Souvent, ce que les hommes nous proposent. Ce qui vont parfois nous conduire à l'échec. Souvent, c'est ça que nous obéissons. Mais la Bible dit, les rois étaient furieux d'entendre ces paroles. Il a dit, bon, comme vous avez décidé de faire autrement, vous allez jeter ces gens dans la fournaise. Allez-y, mais chauffez la fournaise. 7 fois plus qu'il était en avant. Et puis vous allez jeter ces 3 personnes dans la fournaise ardente. Et la Bible dit, ils ont pris les 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, pour être jetés dans la fournaise ardente. Mais l'Éternel notre Dieu, comme dit sa parole,
Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Alléluia. Tous ceux qui se confient à l'Éternel, notre Dieu, ne seront jamais confondus. Mon frère, si tu te confies à l'Éternel, pas aux hommes, je dis bien, tu ne seras jamais confondu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas seul dans ton combat? Dis à ton voisin, tu n'es pas seul dans ton combat. L'Éternel Dieu est avec toi dans ces combats. La Bible dit, ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Pendant que ces hommes ont été jetés, liés avec les caleçons, la Bible dit, toute la nuit ils étaient là. Et le roi Nebuchadnezzar, il a eu une fureur parce que les gens ils avaient désobéi. Mais regarde, ceux qui sont allés jeter ces gens dans la fournaise ardente à cause de la chaleur de la fournaise. La Bible dit, tous ceux qui ont jeté ces gens dans la fournaise, à cause de la chaleur même, ils ont tous été brûlés et morts. Alléluia. Ils ont été brûlés et morts. Mais ce qui était un peu impressionnant, le roi, lorsqu'il a vu cela, cela lui a impressionné. Et il se réveille pour aller voir ce qui était jeté dans la fournaise ardente. Il regarde, il voit là dans la fournaise, mais il y a les gens qui marchent sans problème, ni brûlure, ni plaie. Mais à l'intérieur de ces trois messieurs, il y avait une quatrième personne. Il va demander à ses serviteurs, n'est-ce pas que vous avez jeté 3 personnes dedans, dans la fournaise? Mais comment ça se fait-il que je vois 3 personnes qui marchent non liées, ils n'ont pas du mal. Et la 4e personne, il ressemble à un Dieu. Alléluia. À un Dieu. Il ressemble à un fils de Dieu. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, tu n'es pas seul dans ton combat. Alléluia. Peu importe ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul dans ton combat. Si tu as gardé la foi, laisse les gens se moquer de toi. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, reste ferme dans la foi avec le Seigneur. Continue à avancer. Ton Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Il s'élèvera pour te défendre. Tu n'es pas seul dans ton combat. Mon frère, ma soeur, ils étaient jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit, une 4e personne est apparue dans la fournaise ardente. Alléluia. Tu ne marches pas seul. Tu es avec quelqu'un, l'invisible qui t'accompagne jour et nuit. Alléluia. Tu marches avec un Dieu invisible. Ceux qui te voient, ils te voient seulement comme tu es là, mais ils ne savent pas que comme tu es là, il y a quelqu'un invisible qui est avec toi. Alléluia. Dans tes combats, mon frère, ma soeur, dans ce qui t'arrive, Dieu te donnera toujours la victoire. Alléluia. Alléluia. L'Éternel t'accordera la victoire. Même dans ton foyer, mon frère, ayez foi et confiance à l'Éternel notre Dieu. Même dans ton foyer. Ils observent comment ça va finir. Mais je sais une chose, qu'ils changeront leur avis. On croyait que ça va finir comme ça pour ta vie. On attendait ça pour ta vie. Mais ils vont changer leur avis. Parce qu'ils ne savaient pas que tu avais une 4e personne dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une 4e personne qui marche, toi, l'homme invisible qu'on ne voit pas. Nous marchons avec une sécurité céleste qui nous accompagne. Là où ils ont tendu leur piège devant nous, ils sont en train de regarder. De loin, ils regardent. Il va tomber. Comme il est là, il va tomber. Il y a une force devant lui. Et il envoie toujours ses anges pour nous protéger. Alléluia. Pour mettre les ponts pour que tu traverses. Ils ont tendu des pièges. Ils ont creusé des forts devant toi. Mais l'Éternel lui-même, il a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Comme lui, il est le chemin, c'est lui qui nous relie au Père. Là où il y aura une fosse qui sera creusée, lui-même viendra comme le pont pour s'étaler, pour que tu marches dessus, pour passer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu
Tu dois avoir confiance à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Ayez confiance à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Le salut est individuel. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire aussi que l'âme qui craint Dieu et qui s'attache à l'Éternel Dieu, c'est celle qui sera aussi sauvée. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul dans ton combat. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur avis. Pour ton foyer, pour la vie de tes enfants, ils vont changer leur langage. Nous, on croyait que ça va finir mal pour ces enfants. Mais alors qu'ils ne savaient pas ce qui devait s'arriver. Alléluia. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui devait arriver. Ils vont changer leur langage. On sait très bien que là où il est, ça fait longtemps. Ça ne va pas marcher même pour ces papiers. Parce que ça, c'est la manière des hommes. Ça, c'est leur parole. Mais Dieu n'a pas dit encore un mot pour toi. Amen. Alléluia. Ils vont changer leur langage. Que ton dossier, le dossier que tu as formulé là, il n'y a pas quelque chose de bon dans ces contenus, mais ils vont changer leur langage. C'est Dieu qui fait la sélection. Alléluia. Ce que nous obtenons, mon frère, ce n'est pas parce que tu sais parler. Non. Il est notre Dieu. Il fera que le langage de tes adversaires soit confondu. Alléluia. Dieu va confondre tes ennemis. Cet après-midi, l'Éternel Dieu, pour ton dossier, Dieu va confondre tes adversaires. Ils sont en train de se moquer de toi, mais ils vont changer leur langage. Alléluia. Il te va parfois venir à l'église prier. Souvent, nous les chrétiens, nous qui prions, on a toujours été critiqués. Voilà, les chrétiens, ils prient beaucoup, mais où est leur Dieu? Mais mon frère, ma sœur, parce que Dieu nous a fermés, il t'a aveuglé pour voir certaines choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce sont les choses que les yeux physiques n'ont pas vues. Alléluia. Parce que si Dieu pouvait nous ouvrir seulement les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, tu allais être un fanatique de Dieu, peut-être, tu allais être, dès que tu rentres dans ce parvis, tu allais être un sujet de louange et d'adoration. Tu rentres avec des louanges, tu sors avec l'adoration. Tu rentres avec l'adoration, tu sors avec la louange. Alléluia. Alléluia. Parce que tu doutes de toi-même. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu entend mes prières ou pas? Mais je te dis cet après-midi, ayons confiance à l'Éternel notre Dieu. Continuons à croire. Restez attachés à l'Éternel Dieu. Avançons avec l'Éternel notre Dieu. Peu importe ce qui arrive, restons soudés et avançons avec l'Éternel notre Dieu. L'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Tes ennemis changeront leur avis. Même dans ta famille, ils changeront leur avis. Les gens du quartier vont changer leur avis. Alléluia. Alléluia. Ils vont se dire qu'on croyait qu'il va finir dans cette position-là. Non. Avec Dieu, ça peut changer à tout moment. Alléluia. Avec Dieu, ça change tout. Alléluia. Dieu peut changer la situation d'une personne en un clin d'œil. Et Dieu changera ta situation cet après-midi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole que Dieu peut changer sa situation cet après-midi? Et tu crois que Dieu peut confondre les langages de tes adversaires? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ils changeront leur avis, mon frère. Paul, apôtre Paul, les adversaires de Paul, ils se sont dit certainement, il est de Dieu. Mais pour que Dieu change la vie de nos ennemis, de nos adversaires, nous devons rester attachés et surtout, ayons confiance à l'Éternel Dieu. Alléluia. Tu dois avoir confiance à l'Éternel Dieu. Tu dois chercher l'Éternel de tout ton cœur. Rester attaché et écouter ce que dit la parole de Dieu. Du moment où les autres sont dans l'agitation, ils sont perdus, mais toi garde la foi et continue à avancer avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Continue à avancer et l'Éternel Dieu fera de merveilles pour ta vie. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant parce que nous voulons prier? Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier, mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es. Je vais inviter le chanteur de passer devant.